Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage particulier. On va se concentrer sur les personnes célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un. Donc vous, si ce tirage vous parle, c'est que vous n'avez pas envie qu'un ex revienne ou qu'une relation avec laquelle vous êtes et qui est en train de se déliter redémarre, d'accord? Vous voulez quelqu'un de nouveau dans votre vie et on va regarder ce qui arrive vers vous, entre guillemets, déjà dans un premier temps, ce qui vous sépare pour l'instant de l'amour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher le cœur, on va regarder les cartes qui sont autour, enfin avant le cœur, les deux cartes qui vont être avant le cœur. Qu'est-ce qui vous sépare pour l'instant de rencontrer quelqu'un avec qui ça marche, quelqu'un qui représente l'amour pour vous? Ok, bon. Écoutez, j'ai bien fait de parler des personnes qui... mince, je prends même pas le cœur. Des personnes qui ont tiré un trait, parce que là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui vous sépare pour l'instant de l'amour, c'est un deuil qui n'est pas encore fait, d'accord? Alors, je pense que là, vous avez bien commencé à, je dirais, à vouloir archiver le dossier, hein, mais il y a encore des choses qui restent, hein, donc peut-être qu'il reste un peu d'espoir, peut-être qu'il reste aussi un peu d'attente, hein, que cette personne revienne ou change, etc. Mais là, ce qui vous sépare vraiment, c'est de regarder tout ça en face, tous les dossiers, et je dirais presque faire un équilibre de tout ce qui a été bien dans cette relation avec cette personne et tout le mal que ça a pu vous faire. Mais vous voyez, dans un mode, je prends de la hauteur et je regarde. Qu'est-ce que cette personne pouvait m'amener? Qu'est-ce que je pouvais lui amener? Qu'est-ce qu'elle m'empêchait de concrétiser? Qu'est-ce que peut-être je l'empêchais de concrétiser? Avoir vraiment, vous voyez, quelque chose de non pas distancié dans l'affect, mais d'avoir une prise de vue sur la relation et de se dire que finalement, c'était peut-être mieux que cette histoire ne marche pas parce que vous n'étiez pas en corrélation d'idées, dans la même projection du futur non plus. Ok, donc là, ce qui vous sépare vraiment de rencontrer quelqu'un, c'est la capacité à tirer un trait sur le passé, hein, de manière assez exhaustive, hein. Là, je pense que vraiment, ce qui va aider ce processus, c'est, à mon sens, vraiment de tout regarder à la loupe, d'accord, de votre relation et de chercher la petite bête, je dirais. Alors, pas pour la rebalancer à l'autre, je pense que là, ça sert à rien, mais plutôt comme pour vous dire, ben voilà, en fait, oui, il y a des choses positives, mais il y avait aussi plein de choses négatives, et ne pas vous dire aussi qu'il y avait des choses négatives, il y avait des choses positives. Pour vous aider à avancer, vous avez une demande de prise de hauteur là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qui vous sépare de l'amour? Bon, alors je dirais que là, on peut avoir une grosse blessure, d'accord, avec une sorte de blessure de trahison. Là, avec le 3 de coupe, on peut avoir la notion de soit avoir été la troisième dans une histoire, donc un peu euh, la tierce, ou alors qu'il y a eu une tierce personne qui s'est mise dans l'histoire. Mais vous voyez, là, 3 d'épée à côté du 3 de coupe, avec la sensation du 5 d'épée derrière, c'est non seulement il y a une troisième personne dans l'équation, mais en plus, c'est l'autre qui gagne à la fin, vous voyez, c'est pas moi qui suis choisie, finalement, je me sens rejetée, je me sens seule et je me sens pas bien, et finalement, est-ce que toutes les histoires d'amour finissent pas mal en général? Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Alors, là, je pense que du coup, c'est important d'arriver à clore le chapitre et de se dire que parce que quelqu'un vous a fait souffrir, parce que quelqu'un ne vous a pas choisi, ça n'implique pas pour autant que ça sera toujours le cas. Je suis persuadée que ce ne sera pas toujours le cas déjà, et on ira le regarder. Mais à mon sens, ce que vous avez vécu, ça faisait mal, ça faisait terriblement mal, je peux pas le dire autrement. Là, en plus, avec le 3 d'épée à côté du 5 de denier, c'est vraiment l'impression que on est rejeté, qu'on ne se sent pas aimé, que finalement on choisirait n'importe qui sauf nous. Vous voyez, c'est typiquement ça, ou qu'on se pousse soi-même à s'exiler parce qu'en fait on se dit que à la fin il n'y a pas de place
pour nous dans l'histoire d'amour, hein. Bon, alors là, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un recentrage sur qui vous êtes et vous dire que si une personne ne vous fait pas rentrer dans sa vie ou vous donne toujours le rôle de la doublure ou du second rôle, je dirais, c'est pas parce que vous ne méritez pas d'être un premier rôle, c'est juste parce que cette personne, c'était peut-être plus facile pour elle de vous mettre dans cette position-là que d'acter des vrais choix. Ok, bon. Je parle vraiment aux personnes qui veulent quelqu'un d'autre, hein. Voilà, c'est vraiment l'âme du tirage, hein. Donc me dites pas non, non, mais je veux personne d'autre, parce que là c'est vraiment un tirage sur ça. Donc c'est un tirage pour vous aider dans ces conscientisations que vous avez déjà peut-être, mais peut-être qu'en m'entendant, bah, ça résonne en vous. Mais le but, c'est pas de vous faire mal en vous disant vous serez jamais choisi de cette personne. C'est pas un tirage pour les personnes qui espèrent quelqu'un qui revient dans leur vie. Ok. Alors, ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, vous voyez, on a la stérilité sous le deuil et sous le 3 d'épée. Donc, effectivement, je pense que vous avez mis énormément d'énergie dans une relation précédente. Vous avez mis tout votre cœur, toute votre âme. Vous avez peut-être même laissé passer du temps pour que cette personne prenne conscience, pour qu'elle fasse des mouvements en votre faveur, en faveur de votre lien amoureux. Et ça s'est soldé par, en fait, la sensation bah, voilà, que ça marche pas, que ça prend du temps, et un temps qui n'est jamais en votre faveur. Et là, en fait, ce qu'on me dit pour vous, c'est que on peut rien faire pousser. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que vous vouliez faire pousser un jardin dans un endroit où il n'y a ni eau, ni sol propice. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle vous a jamais aimé. Mais ça veut dire que potentiellement, elle avait peut-être pas assez en elle pour faire pousser ce que vous souhaitiez dans une relation. Et notamment, là vraiment, j'ai le contraste entre le jardin et la stérilité. Et c'est comme si vous aviez deux visions différentes de la vie. Vous voyez, vous avez envie de faire un magnifique jardin potager avec toute votre générosité, avec toute l'énergie que vous y mettez, mais on ne peut pas faire pousser un potager en plein cœur d'un désert aride, stérile, sans eau ni rien. Vous voyez, ce sont deux visions du monde qui effectivement malheureusement s'affrontent. Et là où il y a un petit point d'alerte, c'est de vous dire bah, vous pouviez être la Nicolas le jardinier, ça n'aurait pas marché non plus, en fait. C'est pas vous, en tant que personne, qui fait que ça n'a pas marché, C'est juste que vous aviez deux visions différentes de l'amour. Peut-être que cette personne aussi, elle cherchait plus à s'amuser ou à profiter de deux situations, ou d'une situation et d'autres situations pour son orgueil, hein, peut-être qu'on était dans ça, mais ce qui est certain, c'est que qui que vous soyez Shakira ou n'importe qui, l'histoire, elle aurait été la même. Bon, je dis Shakira, mais Shakira, elle a aussi eu des déboires. Vous voyez, la notion, c'est pas forcément ne pas être la bonne personne. C'est juste que deux visions de l'amour s'affrontent et que on peut pas faire rentrer des carrés dans des ronds, quoi. Bon, alors là, on a la tortue sur le 5 de denier, et c'est cette sensation de se dire oui, je vais peut-être mettre du temps à me défaire de cette situation, même si j'ai compris qu'il fallait que je tourne le dos, ça va prendre du temps. Parce qu'en fait, on a encore cette notion des bagages, on a encore la notion du je pars avec mon histoire, je la traîne sur le dos, et c'est difficile d'oublier cette personne, et c'est difficile de construire quelque chose avec confiance quand on s'est senti tellement rejeté. Ok, bon. Bon, c'est pas facile, hein, je le reconnais, je comprends bien que si vous êtes là-dedans, vous vivez peut-être pas les meilleurs moments de votre vie. Encore que la prise d'initiative et l'envie d'avancer, même si on avance lentement, c'est toujours une victoire. Ok, alors, on va chercher...
la personne, la future personne qui arrive dans votre vie. Donc, on va prendre le premier homme qui vient. Alors, même si vous êtes une femme ou que vous êtes intéressé... non, pas même si vous êtes intéressé par les femmes, pardon. Peu importe, c'est juste un significateur et c'est plus simple pour moi parce que, voilà, mais ça aurait pu être la première femme, on s'en fiche. Alors, oui, il se cache. Ok. Ah bah d'accord. Bon, en plus, c'est super parce que c'est vous qui apparaissez, donc même si vous êtes un homme, c'est vous, hein, qui apparaissez sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qui vous sépare de cet homme, cette personne, pardon? Pas grand-chose. Et surtout, effectivement, la prochaine personne qui arrive, si tant est-il qu'elle ressemble à ce que vous désirez dans la vie et ce qu'on va voir dans le tirage, hein, bien sûr, vous ne mettez pas avec quelqu'un qui vous fait du mal en vous disant, ben, dans le tirage, on dit que c'est la prochaine personne. Bon, on est bien d'accord, je préfère le dire, mais on est dans ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement la personne que je suis allée chercher, on a vous à côté, alors ça c'est super parce qu'effectivement il y a une connexion, même si on voit que vous avez encore le regard tourné vers l'arrière, de toute façon cette carte elle a toujours le regard tourné vers l'arrière. Souvent si elle avait été ici vous aurez regardé cette personne, mais là c'est peut-être mieux parce que vous effectivement ça arrive pendant que vous êtes en train de faire le deuil de cette personne, pendant que vous êtes en train de clore vos portes du passé. Ok. Donc cette personne, elle arrive et elle arrive avec quoi? Alors ça, c'est super parce qu'elle arrive avec l'engagement. Elle arrive avec l'anneau. Et je dirais que là où on ne vous a pas promis un engagement dans la relation précédente, où vous étiez la seule personne et qu'il n'y avait personne d'autre qui arrivait, là, cette personne, effectivement, elle vous proposera un engagement. Elle arrive avec l'anneau, donc oui, là, c'est vraiment sérieux et c'est engagé vis-à-vis de vous. Alors, c'est intéressant. Là, je vous ai dit, vous êtes en train de tourner le dos au passé, vous êtes en train de faire votre bilan, d'archiver tout ça, d'accord? Effectivement, c'est pas facile, et il y a plein d'archives, et il y a plein de choses. Là, vous avez sous vous le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est effectivement le fait de partir d'une situation qui ne nous convient plus, qui ne nourrissait plus notre cœur, pour aller chercher les deux autres coupes qui manquent pour le 10 de coupe. Donc, la notion de la recomposition familiale, etc. On va chercher notre alter ego, on va chercher la personne avec qui ça marche, avec qui on se sent bien, on se sent complet, et qui nous donne autant qu'on lui donne. Parce qu'il y a ça aussi, hein, parce que peut-être que pour vous, la personne du passé, c'était votre alter ego. Mais si elle ne vous donnait pas autant, ben, je dirais que vous étiez sur un 10 de coupe, vous étiez peut-être 9 coupes toute seule et la personne, elle était toute seule à porter une coupe, vous voyez? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Alors, qui arrive vers vous. Alors, qui s'exprime beaucoup, peut-être pas très... Alors, j'allais dire élégamment. Peut-être pas avec des gants. Hein, on a peut-être plutôt quelqu'un d'extrêmement franc et d'honnête. Et peut-être qu'à certains moments, c'est un petit peu brusque, d'accord? Ça manque peut-être de subtilité. Avec le cavalier d'épée, on a quelqu'un qui a envie de faire les choses vite, qui a envie de s'exprimer rapidement, qui dit les choses, même si parfois ça coince. Mais là, par contre, on n'a pas quelqu'un qui part avec les épées en mode 7 d'épée, je ne dis pas, c'est trop compliqué, etc. Là, on a plutôt quelqu'un de moi, je suis franche, je suis honnête, je suis entier. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de coupe sous l'anneau. Alors, le 9 de coupe, c'est quoi? C'est si vous trouvez la lampe d'Aladin, vous frottez et là, vos vœux se réalisent. La notion du 9 de coupe, effectivement, c'est la même chose. Vous voyez, elle ouvre un coffre et c'est un coffre au trésor et c'est magique. Alors, je ne dis pas que cet amour est magique, mais ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, c'est l'évolution. Vous partez d'un 8 de coupe pour aller quoi? Pour aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe en se disant, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, avec qui je suis bien, qui n'est pas forcément un idéal, mais qui est la personne que j'ai manifestée, la personne que je voulais dans ma vie, quelqu'un qui me met de la joie, quelqu'un avec qui je partage de la joie aussi, parce que cette personne, c'est pas la pourvoyeuse officielle de joie, c'est-à-dire que vous en mettez, elle en met, il y a quelque chose d'équilibré, d'accord? Et surtout, sous l'anneau, j'ai cette sensation que ça vous remet un peu à votre place, c'est-à-dire ça vous remet un peu, ou complètement même d'ailleurs, dans cette sensation de vous dire, je compte pour quelqu'un, vraiment, c'est quelqu'un qui me présente
à ses amis, à sa famille, à tous les gens qu'elle connaît, qui parle de moi, qui a des projets avec moi, qui ne rend pas la vie compliquée, il n'y a pas des secrets, il n'y a pas des tabous, il n'y a pas des... si je dis quelque chose, la personne elle part et elle est en silence radio, on a cette notion-là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur notre monsieur là? On a le stress, la tornade, la coupe. Décidément, qu'est-ce que vous en avez des coupes? Voyez, 9 coupes plus une coupe égale 10 de coupe, c'est ce que je vous ai dit. Vous partez du 8 de coupe pour aller chercher le 10 de coupe. Bon, bah 9 plus 1, c'est ça. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit là le stress, mais le stress, en fait, c'est quelqu'un qui est dans un glaçon. Qu'est-ce que vous fuyez là? Vous fuyez des périodes où on ne vous parle pas, on vous met dans du silence, dans cette sensation d'être isolé un petit peu, alors peut-être même gelé dans le temps en attendant que cette personne se décide à faire un choix. Ça a pu être ça dans le passé, ça a pu être des silences radio, ça peut être ce qu'on appelle le ghosting, ça peut être aussi voilà, cette sensation d'être comme si vous étiez hibernatus à attendre que ce soit le bon moment pour dégeler, quoi. Bon. Donc effectivement, ça, c'est du côté du passé. Qu'est-ce qui arrive? Alors cette personne, effectivement, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui arrive vite, qui veut que les choses soient vite. Donc c'est un... Alors là, c'est un signe d'air, mais je ne vous dis pas que cette personne est un signe d'air du tout, parce qu'on n'en sait rien, là. Par contre, ce dont on est certain, enfin je suis certaine, c'est que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais... qui va être une bouffée de fraîcheur, mais en même temps, ça va vous faire remettre un peu tout en place. Hein, comme si vous aviez... alors, j'ai une tornade, mais les tornades, c'est jamais agréable quand ça arrive. Mais vous voyez, c'est cette sensation de... cette personne, elle arrive et elle bouleverse tout. Mais elle bouleverse tout, pas négativement. C'est-à-dire que là, elle va pas écrouler la maison, etc. Par contre, elle va vous faire remettre beaucoup de choses en place. Sur aussi, je pense, votre manière d'envisager la vie, d'envisager l'amour et les relations. Là, pour moi... Pardon, excusez-moi, j'ai bougé, je devrais pas. Hop, attendez, hop, voilà. Bon, donc cette personne, elle vient, mais alors je dirais comme une bouffée de fraîcheur, mais en même temps, c'est peut-être un peu déstabilisant au début parce que c'est un type de personne que vous n'avez pas forcément l'habitude de connaître. Déjà, en termes de je parle, je m'exprime, je dis tout ce que je pense, et parfois, j'allais dire, c'est pas... On n'arrondit pas les angles, hein, ça par contre je vous le dis. Là, ça va peut-être secouer si vous avez des reliquats de susceptibilité, je dirais que cette personne, elle va pas vous épargner. Pourtant, ça sera jamais méchant, c'est pas des remarques déplaisantes, hein, c'est juste qu'elle va vous dire les choses telles qu'elle les ressent, telles qu'elle les voit, et que ça va vous remettre en question beaucoup de choses. Pour toutes les personnes qui sont peut-être en développement personnel, etc., ça risque de vous faire travailler dans la... Alors, pas dans le mal, mais vous voyez, de manière très forte et très intense. Alors, je le dis, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas la, comment dire, c'est pas la sensation de devoir travailler sur soi pour convenir à l'autre ou pour que ça marche la relation, c'est plutôt quelqu'un qui voit en fait tout ce qui vous reste à travailler, tous les dysfonctionnements que vous avez. Alors, je ne sais pas si elle se regarde elle aussi, hein, mais peut-être on ira le regarder ça. Mais disons qu'elle vous dit les choses, quoi. Elle vous dit les choses. Alors, dans l'engagement, par contre, il y a beaucoup d'amour. Et je pense que cet amour-là, c'est ce qui nous différencie quelqu'un qui pointerait vos défauts et qui vous laisserait bosser tout seul, de quelqu'un qui vous dit tout ce que vous avez à travailler, mais qui vous dit qu'elle est là pour vous accompagner. Vous voyez, c'est plutôt ça. J'ai envie de m'axer justement sur cette fameuse personne, voir si elle, en termes de développement dans sa vie, où elle en est. Alors, je vais chercher l'arbre, du coup, pour voir où elle en est de ses conscientisations par rapport à ses propres blessures, ses propres souffrances, etc. etc. Je vais bien le lire. Ok. Ok. Bon, alors,
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, je dirais que cette personne, elle a aussi des choses à travailler. Je pense que vous allez l'aider sur ça, notamment pour tout ce qui est l'entourage. Euh, c'est quelqu'un qui a eu toujours l'habitude d'être très entouré, d'accord? Qui, je pense qu'il y a un grand cercle d'amis, de connaissances. Vous voyez, typiquement, on peut avoir un personnage public, là. Euh, et je dirais que elle a tendance parfois, alors c'est pas porter des masques, il y a le masque là, mais ce que je ressens c'est le besoin, vous voyez, euh, de d'avoir du monde autour de soi, d'être un peu, alors c'est pas le centre de l'attention, mais il y a un peu de ça quand même. Ce que je ressens, c'est qu'elle a tendance parfois à un peu surjouer. Voilà, c'est ce que je ressens. En faire un peu trop, vous voyez, être un petit peu. Euh, je suis un peu la personne qui parle beaucoup, qu'on écoute, etc., etc. Alors, c'est pas dire, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de rébarbatif, mais on sent qu'il y a quand même chez elle la tendance à vouloir parler pour qu'on l'écoute, avoir du monde et être un petit peu, alors je dirais un peu centrale. C'est pas des énormes blessures, mais on sent qu'elle a besoin actuellement d'être nourrie aussi par ça. Et pour moi, vous allez l'apaiser là-dedans parce que je pense qu'elle a eu des moments où elle avait peur d'être seule et c'est pas de la dépendance par rapport à une relation amoureuse, c'est plutôt la dépendance par rapport aux les copains, les collègues, les choses comme ça. Vous voyez, c'est cette notion d'avoir besoin d'avoir un peu un public. Mais c'est pas une dépendance affective dans le sens de l'amour. On reste pas avec n'importe quelle femme ou n'importe quel homme parce qu'on a peur d'être seul. C'est plutôt, on a besoin d'avoir pas mal de monde autour de nous pour pas se sentir seul, mais dans le terme de quelqu'un qui est sociable et qui a besoin parfois d'en faire un peu trop. Voyez, et ça va aussi avec notre cavalier d'épée, quoi. C'est la personne qui parle, qui intègre, qui a besoin de dire les choses et que ça plaise ou que ça plaise pas, mais qui a besoin de parler à quelqu'un. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est communicatif quand même. Donc, on sent qu'elle a besoin peut-être d'un auditoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. Oui, alors, il y a quand même des belles énergies, hein, quand même, parce qu'on a le hiérophante, on a l'étoile et on a la reine de bâton. Donc oui, on a quelqu'un qui a besoin d'avoir un public. Je pense que ça peut être même quelqu'un qui a l'habitude de parler en public. Euh, Qui a des, voilà, vous voyez, alors je vais dire un orateur, mais vous voyez, typiquement un prof même peut-être de fac, vous voyez, avec des amphis, un commercial, quelqu'un qui a vraiment une appétence particulière à parler en public, être écouté aussi. Vous voyez, quelqu'un qui fait des présentations régulièrement. On a ce genre de personnage-là. Mais on a quelqu'un, en fait, qui ne prendra jamais mal le fait que vous l'aidiez à avancer et qui ne rit pas en fait du développement personnel, des choses un peu peut-être un peu spirituelles, même si elle est sans doute moins spirituelle que vous, elle a pas de problème avec ça en fait. Elle va pas se moquer parce que vous parlez de développement personnel, parce que vous parlez de blessures de l'âme, etc., etc. Pas du tout. Et, euh, et on voit en fait que cette personne, elle va avoir besoin et envie que vous soyez là pour parfois mettre un peu de... euh, alors j'allais dire un peu de... comment dire, pour la recentrer en fait. Pour la recentrer quand elle commence à en faire un peu trop des caisses, vous voyez. Mais c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas quelqu'un du tout de pénible, hein. Enfin, quand je vous dis, elle en fait des caisses, je pense que elle aime rire, elle aime parler un peu fort, vous voyez, ce genre de personnalité. C'est pas quelqu'un d'effacé du tout là qu'on a pour vous. Donc là, peut-être à certains moments, lui dire, mais en fait, si tu veux monter un one-man show, je prends des places, ou vous voyez, hein, mais en rigolant, en le taquinant, vous voyez, c'est typiquement ce genre de profil, et cette personne, ça va la faire rire, vous voyez. Et puis, quand elle vous pique un peu en vous disant les choses, elle a le droit aussi d'accepter que ce soit pareil de votre côté. Alors, attendez.
Mmh. Alors, c'est intéressant parce que on voit que donc c'est quelqu'un qui visiblement, alors il y a le marqué divorce, mais c'est pas forcément quelqu'un qui était marié, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie qui n'était pas lisse, on va dire tout simplement, qui a su acter des séparations et je dirais qu'il veut une sorte de renouveau dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accepte en fait que des choses se finissent et que des choses recommencent. C'est pas quelqu'un qui est dans une sorte de continuité sans arrêt, à pas vouloir clore des chapitres. C'est intéressant parce qu'en fait, cette personne qui arrive dans votre vie, je pense qu'elle est vraiment là pour, alors peut-être qu'elle durera pas pendant 60 ans, hein, peut-être que elle durera le temps de vous accompagner dans votre chemin et que vous serez très heureux et que ce sera une histoire qui en amènera une autre plus tard dans vos vies. Mais en tout cas, ce que je ressens là, c'est que elle arrive au bon moment pour vous aider à fermer vos portes, pour vous montrer qu'il y a plein de belles portes que vous pouvez ouvrir à deux, etc. Vous voyez, il y a cette notion d'aller vers l'avant. Et d'ailleurs, on a le printemps qui nous parle vraiment du jardin que vous avez essayé de faire pousser dans l'autre relation. Et là, de vous montrer qu'en fait, en plein hiver, on ne fait pas pousser des milliers de fleurs. Par contre, au printemps, les choses s'épanouissent. Il y a une idée de cycle. Il y a une idée d'aller ensemble vers une construction, la construction d'un jardin. Par exemple, moi je bêche, toi tu plantes, après tu arroseras et moi je ferai ça. Vous voyez, une sorte de synergie entre vous deux. Ok. Allez, je vais prendre un dernier message pour vous. Alors, un dernier message pour vous concernant cette nouvelle relation. Voilà. What else? Alors, on a l'impératrice, le 6 de denier et le 5 de bâton. Et vous voyez, dans le 5 de bâton, là, on a la notion de la compétition, de s'amuser ensemble, de monter ensemble une sorte de spectacle. On aurait pu avoir un trot de denier. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que cette relation, elle va vous faire du bien parce qu'elle va vous permettre de vous reconnecter à tout le positif que vous avez en vous, d'accord? À tout ce que vous êtes capable de faire grandir dans une relation. Et là, on est vraiment à l'inverse de ce 5 de denier. C'est-à-dire que bien loin de vous sentir rejeté ou pas choisi, c'est quelqu'un qui vous fait comprendre à quel point vous avez du potentiel dans une relation, à quel point quand on s'y met à deux, ça fait grandir quelque chose. Vous voyez, on a cette notion-là. Elle est enceinte, mais elle est enceinte du monde. Donc, on est capable de faire énormément de choses. Et vous portez, toute cette capacité, tout ça en vous. On a quoi? On a la notion de quelque chose d'équilibré, de réciproque dans la relation, avec cette sensation de l'infini, c'est-à-dire que plus on donne, plus on reçoit. Et c'est pas plus on donne, plus l'autre prend, d'accord? On est vraiment dans ça. Et dans le fait qu'ensemble, on peut grandir ensemble, on peut se fortifier ensemble, on peut créer ensemble, et que ça ne s'arrête pas. En fait, ça s'arrête quand on a décidé que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas, on ne se sent pas rejeté, c'est pas quelqu'un qui monte un spectacle et qui nous dit finalement qu'on n'est pas sur l'affiche. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, moi, j'espère que, en tout cas, pour les personnes à qui ce profil plaît, vous le rencontrerez ou la rencontrerez rapidement. Enfin, quand ce sera le temps pour vous de le rencontrer, d'accord, ce personnage-là. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire.